إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes honorables frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons aujourd'hui écouter un exposé que va nous accorder notre honorable frère Mohamed Amin. Mohamed Amin qui aujourd'hui va payer sa dette concernant donc cette expo, car il n'a pas eu l'occasion de le faire auparavant pour maintes raisons. Et rappelle-nous quel est le thème de ton exposé, Akhil Habib. Il va nous parler d'une honorable femme de l'islam qui s'appelle Hani. Alors, dans l'immédiat, je lui permets de s'installer afin de nous accorder cet exposé, de nous parler de cette femme illustre parmi ces personnalités féminines donc de l'islam. Et en passant, bien ça je vais laisser après. Moi, je ne vais pas brûler les étapes. Je vais laisser d'abord notre frère faire l'expo et j'aurai une petite remarque à faire juste après, Inch'Allah. Rappelez-le-moi afin que je n'oublie pas. Bismillahirrahmanirrahim. Hani, son vrai nom c'est Fakhita bint Abi Talib. Donc, comme vous l'entendez, c'est la fille de Abi Talib. Sa mère c'est Fatima bint Asad ibn Hashim. Hani a grandi auprès du prophète alayhi salatu wassalam quand son père Abu Talib est décédé. Non, je me corrige. Hani a grandi auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand son père Abu Talib s'est chargé d'élever le prophète alayhi wa sallam après la mort de ses parents et de son grand-père aussi. Elle est née 50 ans avant l'hégire, par conséquent elle est un peu plus jeune que le prophète alayhi wa sallam de quelques années. Elle était dotée d'une beauté externe et interne. Elle était éloquente et elle était d'une moralité imminente. Donc, on rapporte que le prophète alayhi wa sallam souhaitait l'épouser et il a voulu la demander en mariage, mais un cavalier Qurayshite, considéré plus tard comme un guerrier renommé du nom de Hubayra ibn Wahb al-Makhzoumi, s'est présenté comme prétendant. Donc il a devancé et son père, donc Abu Talib, a accepté. Donc, quand le prophète alayhi wa sallam fut déclaré messager d'Allah, elle n'a pas embrassé l'islam directement par respect par son mari Hubayra, mais avait toujours une grande estime pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré son choix, souvent le prophète alayhi wa sallam allait la visiter avec sa femme Khadija, notamment après la mort de Abu Talib. Donc Hani rapporte un hadith du prophète alayhi wa sallam. Donc le prophète alayhi wa sallam dormait chez nous la nuit où le miracle de l'Isra eut lieu. Je constatais son absence cette nuit-là et je ne pus fermer l'œil de peur qu'un malheur ne lui soit arrivé. À son retour, le prophète m'expliqua. Jibril alayhi salam vint me voir, il me prit par la main et nous sortîmes de la maison. Devant la porte, je trouvais une monture entre la mule et l'âne. Il me fit monter dessus et nous partîmes. Hani serait décédée la 50e année de l'hégire
Et Hani a également rapporté 46 hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Voilà, barakallahu fikum. Nous remercions le frère Mohamed Amin pour son exposé consacré à cette femme honorable du nom de Hani. Et la remarque que je voulais faire, c'est que on a tendance à penser, et ça ce ne sont pas seulement les occidentaux, mais aussi beaucoup de musulmans, ont tendance à penser que les femmes, dans l'histoire de l'islam, ont joué un rôle très minime et très relatif. On ne cite que quelques exemples, et malheureusement, si nous devons interroger aujourd'hui beaucoup d'entre nous quant aux femmes éminentes de l'islam que nous connaissons, eh bien nous les compterons sur le bout des doigts. Il y a bien sûr Khadija, pardon. Il y a donc Khadija, il y a Aïcha, il y a Fatima et bien d'autres femmes. Il y a Hani qu'on a découvert aujourd'hui. Pardon. Il y a un chercheur qui est en Angleterre, c'est un musulman. Il est chercheur à l'université d'Oxford. Et un jour, il a décidé de faire une étude sur les femmes qui ont joué un grand rôle dans le savoir de l'islam, qui ont exercé des fonctions religieuses, qui ont reçu une formation religieuse. Au début, il raconte dans son article, il dit: au début, je pensais que je n'allais pas dépasser la vingtaine ou la trentaine de femmes. Alors il a passé au peigne fin un très grand nombre de livres d'histoire de l'islam, un très grand nombre, et il est resté surpris. Et il a passé 8 ans à faire ce travail. Alors qu'au début il pensait que c'était une simple promenade dans les livres d'histoire pour n'en recueillir que quelques exemples et quelques échantillons entre guillemets, le voici qu'il est plongé pour une étude qui lui a pris 8 ans de son temps. Et Inch'Allah, je vais essayer de penser, Fahim me le rappellera Inch'Allah, de ramener un article où il lui parle de son étude. Il s'est retrouvé avec une encyclopédie avec plusieurs volumes et il a pu recenser plusieurs milliers de femmes musulmanes qui ont joué un très grand rôle et qui avaient aussi un très grand savoir. Malheureusement, les siècles passés, la décadence qui a frappé la Ummah sur le plan intellectuel, religieux, scientifique, etc., a fait qu'on a renvoyé les femmes musulmanes, les mères, les filles, les sœurs, les épouses, on les a renvoyées dans leur demeure. En leur disant: vous n'avez pas besoin d'apprendre. À quoi va vous servir ce savoir que vous voulez acquérir? Et il suffit de voir un exemple, il suffit d'observer la génération de nos parents à nous. La plupart de nos mères, une grande majorité de nos mères, elles ne savent ni lire ni écrire. Elles font partie justement de ces temps, de ces périodes où on reléguait au second plan la femme musulmane, sachant qu'une femme musulmane instruite, éduquée, c'est elle qui va former et éduquer les générations de demain. Et je vous l'ai dit à maintes reprises lors de ce cours, ce que disaient certains auteurs, ils disaient: Wara'a kulli azim imra'a. Derrière tout grand personnage de l'histoire, il y a une femme, toujours une femme, qui est soit la mère ou alors l'épouse. Et de ce fait,
on a été donc confronté à cette situation où on interdisait carrément à la femme musulmane, durant les siècles passés, on lui interdisait d'apprendre. On lui dit, tu n'as pas besoin d'apprendre. Il te suffit que ton père ou que ton mari t'apprend les quelques bases, les quelques rudiments de la religion, c'est amplement suffisant. Le reste, t'as pas besoin. Et quand je réfléchis à ça, parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que certains sociologues aujourd'hui nous disent que le savoir est aussi un facteur d'épanouissement, et je mets ça entre guillemets, un facteur d'émancipation. Et c'est ce qu'a compris ce roi chinois, cet empereur chinois, lorsque, en une nuit, il fit massacrer plus de 1000 lettrés. Pourquoi? Parce que son peuple était illettré, il a encouragé l'étude, il a encouragé les études, il a encouragé le savoir, et voilà qu'il y a une élite qui s'est formée, mais le problème c'est que cette élite est devenue une source de contestation. Elle remettait en question la plupart de ses décisions, et elle avait un regard critique sur sa manière de gérer les affaires. Alors il a procédé à l'élimination de cette élite pour rester tranquille. Malheureusement, ça s'est pas passé de cette manière-là, mais quelque part, lorsqu'on a relégué au second plan donc la femme musulmane, c'est pour lui dire, tu n'as plus rien à dire pour l'instant, tu dois t'effacer, tu t'occupes de tes enfants, et c'est bon. Mais les gens qui ont pensé comme ça à cette époque ont oublié une chose, c'est que cette femme, c'est elle qui forme les générations de demain. Les générations de demain seront à l'image de cette mère et de ce père. Alors si le père et la mère ne sont pas instruits, eh bien, il y a peut-être des chances que les enfants s'en sortent peut-être, tout comme il y a peut-être des risques que ces enfants ne fassent que reproduire le schéma donc de leurs parents. Alors j'étais vraiment étonné de voir que cet homme a fait cette étude impressionnante où il a recensé ces milliers de femmes musulmanes qui ont participé à la construction et l'édification de la civilisation musulmane et qui étaient toutes passionnées du savoir. Aujourd'hui, alhamdoulilah, ça change. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant de voir dans pas mal de cours et même de conférences que le plus grand nombre de participants, ce sont les sœurs. Quelque part, c'est bien. Parce que justement, ces sœurs-là, on a besoin de nos sœurs justement pour préparer le futur. Et déjà pour elles-mêmes, parce que c'est un devoir indissociable que doivent se partager l'homme et la femme. L'instruction n'est pas propre à l'homme. C'est un devoir autant pour l'homme, autant donc pour la femme. Inch'Allah, le frère Fahim me rappellera, Inch'Allah, de ramener donc cet article. Je vais essayer de le retrouver. Hein. Normalement, il est dans mon ordinateur. J'espère qu'il est resté là. Et donc, je ferai le nécessaire pour pouvoir le retrouver, Inch'Allah. Et au cours prochain, je vous en parlerai avec un peu plus de détails. Inch'Allah. Barakallahu fik, en tout cas, cher frère Mohamed Amin. C'est qui le prochain, Inch'Allah, qui va nous parler d'un personnage? Je pense que c'était Nourdin. Nourdin, aujourd'hui, il n'est pas là. Nourdin ou Azdin? Nourdin, c'est ça, non? Nourdin, de qui va-t-il nous parler? Donc Nourdin va nous parler de Sulaym. Ensuite, Issa, lui, devait nous parler de Mohammed al-Fatih. Azdin, qui est avec nous aujourd'hui, il va nous parler de qui? Ah oui, il va nous parler de cette fondation publique musulmane qui s'appelle Al-Waqf. Et donc, c'est une institution donc, de bienfaisance très importante et qui a joué un très grand rôle dans l'histoire des sociétés musulmanes. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, Al-Waqf est très mal utilisé alors qu'il représente une très grande solution à beaucoup de problèmes qui sont d'ordre socio-économique. Mais ça, notre frère, notre honorable frère Azdin nous parlera de l'Waqf. Inch'Allah Azzawajal. Tu as commencé ta petite recherche? Ça avance un peu ou là? Non, ça avance. Très bien. Inch'Allah. Barakallahu fik. Lors du dernier cours que nous avons eu, nous avions parlé de l'attitude des hypocrites face à cette campagne, cette expédition que le prophète sallallahu alayhi wa sallam préparait pour parer à ce danger imminent que représentait
donc les Romains, les Byzantins au nord de l'Arabie, du côté de Tabouk, par le biais de leurs alliés et mercenaires, qui étaient ces tribus arabes chrétiennes au nord de l'Arabie. Et on a vu que l'attitude des hypocrites s'illustrait par ce qui suit. Premièrement, ces hypocrites ont tout fait pour décourager les musulmans de participer à cette expédition parce que celle-ci correspondait à une période d'intense chaleur, il faisait très chaud, c'était un été assez chaud, et les gens se cachaient et cherchaient de l'ombre auprès d'arbres, tout endroit qui pourrait leur servir de préau pour se protéger, se prémunir contre la chaleur. Eh bien les gens le recherchaient ou recherchaient ces endroits absolument. Alors ils ont essayé de tout faire pour décourager les musulmans en leur disant « Qu'avez-vous à sortir dans cette chaleur torride ?» L'autre attitude qu'ils ont eue, ces mêmes hypocrites, c'était de se moquer de ces croyants qui venaient avec leurs biens auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam à titre de don. Ils apportaient leurs biens, ils les laissaient entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin que cela serve de don pour financer cette campagne militaire que le prophète préparait sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous qu'il y avait toujours un danger au nord donc de l'Arabie. Et la politique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la politique militaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam reposait toujours sur la prévention et la précaution, toujours à l'avance. Prévoir avant d'être pris ou dépourvu. Et c'est ce qui arrive souvent dans pas mal de batailles, dans l'histoire, c'est que de grands chefs militaires se font avoir parce qu'ils ont négligé un front en pensant en minimisant les risques et les dangers que représentait ce front, et voilà que le grand danger vient de ce front justement. Et comme le dit l'expression en arabe, elle dit قَدْ تَجْرِ الرِّيَاحُ بِمَا لَا تَشْتَهِ السُّفُنُ. Les vents souvent soufflent dans une direction qui déplaise au bateau. Tu crois que le danger ne viendra pas de là, ben c'est de là qu'il viendra. Tu vas t'orienter par là, tu vas aller à l'est, en te disant qu'à l'ouest il n'y a rien, c'est négligeable, eh bien le danger viendra de l'ouest. Voyez-vous? Donc, d'où cette expression قَدْ تَجْرِ الرِّيَاحُ بِمَا لَا تَشْتَهِ السُّفُنُ. Les vents soufflent souvent dans une direction qui déplaise au bateau. Et donc ils ont tout fait pour décourager les musulmans de participer à cette bataille, de la financer. La troisième attitude qu'ils ont eue, et qui était une véritable guerre psychologique qu'ils ont menée contre les musulmans, c'était de bâtir un nouveau lieu de culte au sein de Médine. Le but de ce lieu de culte qu'ils ont érigé, c'est de semer la discorde et la division dans les rangs des musulmans, sachant que les musulmans n'avaient qu'un seul lieu de prière, qui était la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Médine. Je rappelle que Quba, à l'époque, la mosquée de Quba, qui aujourd'hui fait partie intégrante de Médine, à l'époque, elle ne faisait pas partie de Médine. Elle était à l'extérieur, elle était dans un faubourg, non loin de Médine. Faire attention à ça. Et de ce fait, ils ont décidé de construire cette mosquée, ce lieu de culte, sous prétexte qu'ils voulaient, quelque part, rendre l'espace beaucoup plus large en se disant que la mosquée n'était peut-être plus suffisante pour les musulmans de Médine, alors il fallait construire un nouveau lieu de culte afin que les musulmans puissent aussi prier là-bas par facilité, prétendait-il. Et on sait très bien que ce n'était pas par facilité, mais c'était tout simplement dans le but de semer la division dans les rangs des musulmans, la discorde, séparer leurs rangs et leur congrégation. Ils vont même inviter le prophète sallallahu alayhi wa sallam à venir prier, en quelque sorte à venir inaugurer et procéder au vernissage de cette mosquée. Bien sûr, le prophète a reçu l'ordre divin de ne pas prier وَلَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا. En aucun cas il ne t'est permis de te retrouver dans cette mosquée, de prier dedans ou quoi que ce soit. Parce que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rend là-bas, eh bien quelque part
il donne une légitimité à ce lieu. Après, les autres musulmans vont dire, ah, ben, si le prophète y était, pourquoi nous n'irait pas? Il sait mieux que nous. Et c'est pour ça qu'il est demandé à des personnes qui sont des références pour leurs prochains, leurs semblables, que ce soit un homme de science, que ce soit un père de famille ou une mère de famille, d'éviter quelquefois certaines situations pour pas que ceux qui les prennent pour exemple ne les suivent. Faire attention à ça. Donc, toute personne qui est un exemple pour son prochain doit faire attention, doit peser ses mots, doit être prudent quant à ses prises de position, à ses attitudes, etc., pour ne pas induire les autres en erreur. Et surtout que ces gens-là, leur but était mal intentionné, c'était d'attirer le prophète vers cet endroit sous prétexte de l'inviter à prier chez eux, mais eux, ils voulaient, par le geste prophétique, se donner bonne conscience et donner une légitimité à leur lieu, et c'est comme ça que la division va naître. Or, le prophète sallam était beaucoup plus prudent, et il reçut cet enseignement de ne pas se rendre à cet endroit, et de surcroît, de ne pas prier dans celui-ci. Ça, c'était donc ce qui concerne cette fameuse mosquée qui a été surnommée Masjid al-Dirar, la mosquée de la nuisance, la mosquée du préjudice, que ces hypocrites ont érigée. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lancé un appel général à la mobilisation. Et il y a eu des musulmans à Médine qui ont hésité de participer. Pourquoi? Parce qu'il fait trop chaud. Ils ont eu un moment d'hésitation. Mais en même temps, il y eut de très grands groupes au sein de Médine, mais aussi des tribus qui se sont présentées, des familles entières qui se sont présentées pour pouvoir participer à cette expédition. Et ça, c'était quand même une chose très importante à souligner. C'était un défi que le prophète voulait relever. Et c'est aussi un test auquel étaient soumis les musulmans à l'époque, sachant que la situation est quand même difficile sur le plan climatique. Voir ce qu'ils vont faire. Vont-ils préférer le repos et la quiétude, le confort, ou alors sont-ils prêts à faire preuve une fois de plus de sacrifice et d'abnégation? Dans cette préparation, dans ces préparatifs, il va y avoir une attitude prophétique qui n'est pas habituelle. Pour la première fois, on va dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dévoile une partie de ses plans et il indique même la direction vers laquelle il va s'orienter, ce qui est chose nouveau. Ce qui en soit nouveau, pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, généralement, il n'avait pas l'habitude de dévoiler ses plans par souci et par crainte que les ennemis, à travers leurs indicateurs, ne sachent ce que le prophète va faire. Sallallahu alayhi wa sallam. Or ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, contrairement à ses habitudes, il dévoile ses plans. Il dit voilà, nous allons nous rendre vers telle direction. Pourquoi a-t-il fait cela? Il a fait cela parce que le voyage va être très long. Il faut motiver les soldats. Il faut qu'ils se préparent. Il faut créer cet état d'esprit auprès de ces hommes. Alors il a trouvé opportun de faire exception à sa règle et ici de dévoiler ses plans et de démontrer aux compagnons comment il compte procéder. Et ici, il y a un grand enseignement qu'on peut tirer. C'est que le chef doit apprendre de temps en temps à changer ses stratégies. Il ne doit pas rester toujours sur une même stratégie, sur une même décision. De temps en temps, il doit changer. Pourquoi? Parce que quelquefois, l'étape par laquelle il passe, les circonstances présentes nécessitent un changement de tactique ou de stratégie. Parce que les stratégies qu'un chef prend et qu'il a toujours suivies avec succès pendant un certain temps,
ces stratégies ne représentent pas une révélation divine. C'est un ijtihad, c'est un effort de réflexion, d'évaluation de la situation du chef. De temps à autre, s'il estime que l'intérêt prévaut quant au changement de la stratégie, il doit le faire. La seule chose qui ne change jamais, ce sont les principes indiscutables de la foi et de l'éthique. Cela n'y a pas à changer. Si tu changes, eh bien c'est que tu n'as aucun principe. Tu perds ta raison d'être. Il n'y a pas de concession dans les principes de foi et d'éthique auxquels tu t'affilies. Il n'y a pas de concession là-dessus. On peut faire des concessions sur autre chose, tant que ça ne viole pas nos principes religieux. Mais concession sur tes principes, par l'entremise desquels tu te rapproches de Dieu, tu te voues à sa cause, les sacrifier, c'est la preuve que tu n'es pas de bonne foi. Et ça, dans l'histoire, on a souvent rencontré ça. Des gens qui défendent une cause qu'ils estiment juste, et voilà que on leur fait miroiter des postes de fonction, des privilèges, et ils sacrifient tout. Où est cette cause que tu défendais pendant des années? Où est-elle? Eh bien, il l'a sacrifiée par intérêt. Eh bien, nous, on dit non. Ici, lorsque notre cause repose sur des principes de foi, des principes éthiques, nous ne pouvons en aucun cas les sacrifier. Ces principes sont indiscutables. En revanche, des stratégies, des alliances peuvent changer et sont interchangeables, mais pas les principes qui sont ta raison d'être. Et ça, je crois que c'est très important donc à souligner. Alors ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam change parce qu'il estime que l'intérêt prévaut de changer la stratégie. Il avait l'habitude de ne pas dévoiler ses plans, là il le fait. Et ça, c'est une leçon aussi pour nous. Il y a des gens, quand ils ont une décision, ils sont entêtés. Ils ne tiennent même pas compte des circonstances, du contexte qui peut être changeant. Quand un contexte change, eh bien, tu peux quelque part mettre de côté ta stratégie qui t'a toujours accordé le succès, tu peux la mettre de côté et opter pour autre chose tant que tu es plus ou moins sûr que c'est la bonne solution. Vous voyez? Donc ça, c'était une leçon que je voulais donc absolument souligner. Dans ses préparatifs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait toujours une habitude. Regardez, en filigrane de tout ce cours de la biographie, on remarque une chose, c'est le souci de la discipline et de l'organisation qui distinguait notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce que nous avons perdu aujourd'hui. Sauf qu'à rare. La discipline, l'organisation, c'était ses atouts. Alors qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va choisir son cousin et gendre, Ali ibn Abi Talib. Il va le laisser pour s'occuper de la famille. Si vous voulez, l'habitude voulait que celui qui part au front, il laisse quelqu'un derrière lui s'occuper de ses proches. Ici, le prophète sallam laisse Ali ibn Abi Talib, décide de laisser Ali ibn Abi Talib s'occuper des enfants et des femmes. La famille. Parce qu'on ne peut pas aller défendre une cause juste en négligeant ses proches. Comme le disait l'expression en arabe, il disait La takun mimman yabni qasran wa yahdimu misra. Ne sois pas de ceux qui bâtissent un château et qui détruisent une contrée. Il faut faire l'équilibre des choses. Ne sois pas de ceux qui bâtissent un château et qui détruisent une contrée. Donc toi, tu es fixé sur une chose, mais à côté de ça, tu négliges et tu abandonnes d'autres aspects ou d'autres domaines qui eux aussi méritent ton attention. Ce n'est pas parce que tu es concentré sur ça que tu vas lâcher le reste. C'est comme celui qui dit, voilà, moi je vais... c'est souvent le cas malheureusement de certains de nos frères mariés, et quelquefois aussi les sœurs, c'est de se dire, moi je vais m'investir dans mes études, je vais me consacrer à tel projet, il s'investit, mais il néglige sa famille. Eh bien c'est ça l'expression. La takum mimman yabni qasran wa yahdimu misra. Ne sois pas de ceux qui bâtissent un château
et qui construisent et qui détruisent une contrée. C'est ça que ça veut dire. C'est pas parce que tu te consacres à une chose que tu dois négliger les autres choses. Chaque chose, tu lui donnes sa place et tu lui accordes son temps. Alors ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam désigne Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu pour s'occuper de la famille. Ali ibn Abi Talib n'a pas apprécié ça. Il a dit: oh messager d'Allah, tu me laisses parmi les femmes et les enfants. Lui, il veut participer. Donc il a senti ça comme, comment dirais-je, comme une dévalorisation de sa personne. Les courageux ils sortent et moi tu me laisses avec les femmes et les enfants. Moi aussi je veux partir. Regardez les hautes motivations qu'habitaient ces hommes. Alors regardez le prophète comment il va le valoriser très vite. Lorsque le thermomètre est descendu, il va vite le faire remonter. Il va lui dire: Ala tarda an takuna minni bimanzilati Haroun min Moussa illa annahu la nabiyya ba'di. Très belle réponse. Ne veux-tu pas être, en me remplaçant, à l'instar de Haroun par rapport à Moïse? Haroun était le frère de Moïse, Moussa. C'est aussi son lieutenant, il le remplaçait dans ses affaires. Quand Moussa partait en mission, Haroun restait pour s'occuper des affaires. Et le prophète a terminé: Illa annahu la nabiyya ba'di. Seulement il n'y a pas de prophète après moi. Vous voyez? Regardez comment il a réussi à valoriser. C'est une belle comparaison. Il compare Ali radiyallahu anhu à Haroun. Et bien sûr, vous connaissez la suite. Sans aucun doute, Ali ibn Abi Talib a accepté, après avoir été flatté par cette comparaison, il a accepté de s'occuper des femmes et des enfants, donc à Médine, en l'absence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était, croyez-moi, un très très grand pédagogue. Très sage. Il savait comment ménager. Il savait comment tenir compte des susceptibilités de chacun. Et à chacun, il lui donnait son droit et sa place. Et je vous ai cité, lors d'un cours passé, qu'un jour il est venu à la mosquée, sallallahu alayhi wa sallam, et il a demandé après cette vieille femme noire qui nettoyait la mosquée. On lui a dit: mais pour eux c'était une femme, une simple concierge, elle l'avait, elle nettoyait la mosquée, elle balayait. Ils étaient étonnés qu'il s'intéresse à elle. Alors il était déçu de savoir que ses compagnons ne l'ont pas informé qu'elle est décédée et qu'elle a déjà été enterrée. Il est parti directement au cimetière et il a prié là-bas en disant qu'Allah Azza wa Jal va illuminer la tombe de cette femme mais aussi les tombes des croyants par ma prière. Regardez comment il s'intéresse à toutes les personnes, quel que soit leur rang social, quel que soit leur âge. Et ça, en soi, c'est assez formidable et nous avons besoin de prendre exemple sur le prophète sallam à ce niveau-là. Aussi, il y a plusieurs pauvres à Médine qui sont venus chez le prophète sallam et ils sont venus assez tristes. Ils sont tristes pourquoi? Parce qu'ils voient d'autres qui dépensent de leurs biens, mais eux ils n'ont pas grand-chose à donner. Au point que l'un d'entre eux qui s'appelait Ulaba, on l'appelait Al-Baka, celui qui pleure beaucoup. Parce qu'il priait beaucoup la nuit et pleurait beaucoup la nuit. Il s'est mis à faire une invocation. Il a dit: oh mon Seigneur, tu nous as encouragés à partir au combat, tu nous as rappelé les mérites de cette action, je n'ai rien à donner. Fais en sorte que tout préjudice qu'on me fait subir dans ma personne et dans mon honneur, faisant en sorte qu'il s'agisse d'une aumône que j'offre aux musulmans. Donc je n'ai rien à donner, mais tout ce qu'on fait comme tort, eh bien, serait une aumône à la place de ce que j'aurais pu donner. Donc pour secours expédition. Regardez ici jusqu'où la motivation est arrivée. Regardez le souci
l'ambition de ces gens, aucun d'entre eux n'attendait d'être dispensés. Au contraire, ils recherchent tous les plus hauts degrés. Alors que, je ne vais pas dire beaucoup, mais certains d'entre nous, on a quelquefois tendance à se limiter à ce qu'on peut faire, pas plus. Alors qu'il y a peut-être en toi, il y a peut-être en toi des énergies, des potentiels, des capacités que tu peux exploiter, que tu peux optimaliser, eh bien non, tu n'utilises pas. Tu dis de toute façon, on se cache souvent derrière ce verset, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dieu, Allah Azza wa Jal, ne charge une personne que ce dont elle est capable de faire. Et on se cache derrière ça pour ne rien faire. Non, tu dois faire le plus que tu peux, le maximum. Et le reste lui appartient, subhanahu wa ta'ala. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé à cet homme qu'Allah Azza wa Jal lui a pardonné ses péchés. Vous imaginez? Il n'a rien à offrir, rien à donner. Mais il propose que tout le mal ou tous les préjudices qu'on lui fait subir dans sa personne et son honneur, qu'il en fasse une aumône. Le pardon, il en fasse une aumône pour les musulmans et l'islam. Et ça, cela a été récompensé par cette annonce prophétique selon laquelle Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné tous ses péchés. Alors, cette armée donc s'est réunie, elle a été formée et constituée, et c'est une première parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour la première fois, il va diriger une très grande armée. Très très grande armée. Qui sait me dire quel était le nombre de soldats? 30 000 tout à fait. 30 000 soldats, parmi lesquels nous retrouvons 10 000 cavaliers. 30 000 soldats parmi lesquels nous retrouvons 10 000 cavaliers. Et de nouveau ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fidèle à lui-même, souci de l'organisation, très soucieux, de l'organisation, il donne le plus grand drapeau, il le donne à Abu Bakr. Le second drapeau dans l'importance, dans l'ordre d'importance, il le donne à Az-Zubayr. Et ensuite, il distribue les drapeaux entre les Aws et les Khazraj. Donc le groupe de Aws ont leur drapeau. Les Aws, c'était Usayd ibn Hudayr qui dirigeait donc le drapeau. Et donc pour les Khazraj, c'était Abu Dujana. Abu Dujana, c'est lui à qui a été confié le drapeau du clan médinois des Khazraj. Et le prophète aussi demandait que toutes les branches des Médinois, des Ansar, donc toutes les branches tribales, parce qu'elles sont nombreuses, ce sont des grandes familles, et qui sont représentées dans ce corps expédié, dans cette armée plutôt, toutes doivent choisir un drapeau. Alors je vous laisse un moment vous mettre dans l'ambiance. Imaginez-vous cette armée qui arrive avec un nombre impressionnant de drapeaux. Essayez de vous imaginer la scène. Ils arrivent, il y a plein de drapeaux. Et il faut savoir une chose, c'est qu'avant de partir en campagne, le prophète sallam savait que l'un des atouts de la victoire, c'est l'organisation. Et après lui, bien longtemps après lui, un général très connu, du nom de Montgomery, durant la Seconde Guerre mondiale, il pensait la même chose. Que pour pouvoir gagner une bataille ou une guerre, il faut être très très bien organisé. Alors, je me tourne vers mes frères, parce que je ne voudrais pas vous donner trop de détails concernant ce personnage, qui se propose de faire la biographie de Montgomery, du général Montgomery. Tu veux la faire? Abdelhamid. Abdelhamid, vas-y Mohamed Amin, enregistre chez toi. Donc notre frère Abdelhamid va nous parler donc de Montgomery. Je ne donne pas de détails, comme ça je n'empiéterai pas sur ton sujet, mais c'est un personnage clé dans
l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et surtout dans le camp des Alliés contre les nazis. Voyez-vous? Alors ici, le prophète sallam, lorsqu'il organise cette armée, il veut aussi prendre contact avec un guide. Et ce guide, il avait pour mission d'accompagner donc l'armée musulmane et de l'amener à bon port, vers le nord. Et ce guide, je vous donne son nom, il s'appelle donc Alqama ibn al-Farwa. Alqama ibn al-Farwa al-Khuza'i. Alqama ibn al-Farwa al-Khuza'i. Il y eut des absents durant cette bataille. Il y eut des absents. 3 compagnons honorables se sont absentés, n'ont pas participé. Voici leurs noms. Ka'b ibn Malik, Marara ibn al-Rabi' al-Amri, ainsi que Hilal ibn Umayya al-Waqifi. Ka'b ibn Malik, Marara ibn al-Rabi' al-Amri et Umayya. C'est ça qu'on a dit, Hilal ibn Umayya al-Waqifi. Ces 3 compagnons, ce sont tous des Médinois, tous les 3. Ils n'ont pas participé à l'expédition. Il faut savoir que certaines personnes n'ont pas participé parce qu'elles n'en avaient pas les moyens. Et cela, le prophète a parlé de ça, sallam. Il dit, nous n'avons pas franchi un chemin, ni une rivière, sans que des gens ne soient avec nous. Seulement, certaines raisons les ont retenus à Médine. Quelque part, le prophète sallam dit, leur absence, c'est comme s'ils étaient là. C'est comme s'ils étaient là. Mais ils n'ont pas pu venir avec nous. Et le prophète les a dispensés de participer. Et parmi eux figurent donc ces pauvres qui n'ont pas les moyens de pouvoir participer donc à cette expédition. Ces 3 compagnons, Ka'b ibn Malik, Marara ibn Rabi' ainsi que Hilal ibn Umayya, eux se sont absentés sans excuse. Alors vous allez me dire, mais quelle est la raison de leur absence? La raison de leur absence, c'est la négligence. Il faisait trop chaud, il faisait trop chaud, ils restaient à l'ombre, et ils se disent, on va participer maintenant, on va aller maintenant rassembler nos affaires. Et ils ont laissé traîner les choses. Et au moment où ils ont voulu y participer, l'armée était déjà partie. Et ils pensaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fera pas attention à eux. Et se trompe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré la grande armée, il a un œil de lynx. Il fait attention à tout. Ont-ils oublié que cet homme est inspiré par Allah Azza wa Jal? Ils ont oublié ce détail. Il est inspiré par Allah Azza wa Jal. Mais ils n'étaient pas les seuls à s'absenter. Un très grand nombre d'hypocrites, plus de 80 hypocrites de Médine n'ont pas participé, sans excuse. Et aussi plus de 80 bédouins, aussi, n'y ont pas été. Et ce qui est assez étonnant, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va accepter les excuses. Il va accepter les excuses des hypocrites, alors que le prophète sait très bien, sallallahu alayhi wa sallam, il sait très bien que les excuses avancées par les hypocrites sont fausses et non avenues. Elles sont mensongères, ce ne sont que des prétextes, il le sait. Mais connaissant leurs méfaits, il les laisse. C'est une manière de se dire, je me prémunis contre leur mal et leur préjudice. En revanche,
il n'a pas accepté l'excuse ou les excuses de ces trois hommes, de ces trois compagnons. Parce qu'il sait que ces trois compagnons, ce sont d'honorables compagnons, des gens honnêtes. Ils ont participé à des grands événements de l'histoire de l'islam. Et afin de les éduquer, il va les punir. Mais entre-temps, nous avons une série de versets qui descendent dans la sourate le repentir, sourate At-Tawbah, et qui mettent à nu le comportement des hypocrites durant cette bataille. Les hypocrites sont des peureux. Les hypocrites, ils ont la dégaine facile pour critiquer les musulmans, pour se moquer d'eux. Ils se sont moqués, ils ont osé se moquer des compagnons en disant « Nous n'avons jamais vu de gens aussi lâches, aussi gourmands, aussi fainéants que ces gens-là, parlant des compagnons. » Et c'est là que des versets sont descendus, mettant à nu leur conduite. Ils vont essayer de s'excuser auprès du prophète en disant en réalité, on disait ça pour plaisanter. Et c'est là que Allah Azza leur dira La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Ne vous excusez pas. Vous avez maintenant mécru après avoir eu une foi, certes une foi apparente. Et c'est à partir de ces versets que les savants ont déduit le statut gravissime de celui qui se moque des préceptes de l'islam. Se moquer d'un prophète, le tourner en dérision, se moquer d'Allah Azza wa Jal, se moquer d'un enseignement. Toutes ces attitudes peuvent faire voler en éclats notre foi. Un croyant peut y perdre sa foi juste par la moquerie. Tu te moques d'un principe, tu le tournes en dérision. C'est comme si tu te moquais d'Allah Azza wa Jal, car qui a institué cet enseignement? C'est Dieu. Lorsque tu te moques de cet enseignement, c'est comme si tu te moques de Dieu en même temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que les hypocrites servent d'exemple à tous ceux qui viendront demain. Toute personne qui se moque court des risques pour sa foi, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc rire, l'islam n'a jamais interdit. Tu peux rire, à condition que tu respectes ton prochain, que tu ne t'en prennes pas à lui. Ça c'est important, ça. À condition que tu ne t'en prennes pas aux autres, que tu ne tournes pas en dérision ses principes, ses convictions, ses valeurs. C'est ça le respect. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va punir, comme je disais, ces trois hommes pendant près d'un mois. Il va ordonner à tous les musulmans au sein de Médine de mettre ces trois compagnons en quarantaine, de ne plus leur parler, de ne plus les fréquenter, et s'ils viennent à vos assemblées, dispersez-vous. C'est ce qu'on appelle, en arabe on appelle ça al-hajru, en français la mise en quarantaine. Le but recherché par le prophète sallam, c'est que cette mise en quarantaine serve de leçon et de thérapie pour ces trois compagnons afin qu'ils prennent conscience de la gravité de ce qu'ils ont commis comme erreur. Au point que Ka'b ibn Malik dit qu'il a l'impression que la terre va l'engloutir. Chaque fois qu'il va s'adresser à quelqu'un, il lui tourne le dos et s'en va. Donc, il se sent blessé de l'intérieur. Même sa famille
le met aussi en quarantaine. Alors ça c'est dur, c'est très très dur. Et ce n'est qu'après que le pardon divin descendra et que ces hommes, ces trois hommes, pourront réintégrer donc la communauté. À partir de cela, les savants de l'islam ont déduit certains préceptes, certains enseignements très importants. Mais cela, je les laisserai, Inch'Allah, pour la dernière leçon consacrée à la bataille de Tabouk. Pas la dernière leçon du cours, la dernière leçon consacrée à la bataille de Tabouk, que je vous donnerai la semaine prochaine, Inch'Allah. Et on verra que il y a ce qu'on appelle Hajrul Usat et Hajrul Mubtadi'a. La mise en quarantaine de ceux qui commettent des péchés publiquement et la mise en quarantaine des innovateurs. Et tout ça, pour tout ça, il y a des règles, il y a des préceptes qui cadrent cela, afin de ne pas tomber dans l'injustice, afin de ne pas porter préjudice à son prochain. Mais tout ça, Inch'Allah, nous le verrons donc au cours prochain, Inch'Allah. Je vais, Inch'Allah, arrêter ici donc ce cours. Ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que si je ne me trompe pas, avant de répondre à deux questions qui viennent de nous parvenir, je rappelle qu'il y a samedi une conférence à l'association La Source pour les frères qui se dénomme Aime pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même, ou quand la désunion trouve sa solution. Donc c'est une conférence que j'aurai l'honneur de donner, Inch'Allah Ta'ala, si tout va bien. Et je vois qu'il y a une deuxième annonce, si je ne me trompe pas, à côté, c'est ça? Non, c'est une invitation. Ah, c'est une invitation, ça, ok. Donc c'est pour la responsable, c'est ça, hein? Pour les frères du jardin des jeunes. Ouais, donc il y a une invitation pour les frères des jardin des jeunes à assister, en fait c'est assister à la conférence. Donc c'est une invitation personnalisée aux frères des jardin des jeunes à assister à la conférence donc du samedi prochain. Demain aussi, il y a une rencontre ici donc à Bruxelles, ici à Molenbeek, qui est consacrée donc à l'union des religions contre l'injustice donc du sionisme. J'aurai une intervention à faire, Inch'Allah, dans le cadre de cette rencontre. Donc, si certains d'entre vous sont intéressés de participer à cette rencontre-là, c'est quelle adresse encore? C'est dans une salle, hein, c'est dans une salle. La salle Saada, c'est ça. C'est quai Maribon. C'est quai Maribon, la salle Saada. Donc numéro 51, donc quai du Marimont, à la salle Saada. Voilà, donc quai du Marimont, la salle de Saada, numéro 51-53. Donc, pardon, ça commence à 18h. C'est ça, hein, c'est à 18h que ça commence. Hein. Moi, mon intervention, ceux qui veulent assister, qu'ils assistent depuis le début, hein, ça peut être intéressant. Hein. Mais bon, mon intervention à moi, ce n'est que vers 19h40. Et me concernant, pour votre information, je vais parler de deux choses. Je n'ai que 20 minutes durant cette rencontre. Je n'ai que 20 minutes pour mon intervention. Mon intervention va se concentrer autour de deux choses. La première chose, c'est de rappeler quels sont les fondements ou les contours que l'islam a définis quant au rapport entre l'islam et les gens du livre, et particulièrement les juifs. C'est une première partie. Donc je vais, à partir des textes fondateurs de l'islam, je vais rappeler que, comme je disais là tout à l'heure à certains frères, l'Église, bon, à part maintenant au XXe siècle, et encore avec beaucoup de tensions, mais l'Église, dans les temps passés, n'a jamais reconnu l'islam.
a toujours considéré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans comme étant des imposteurs, des barbares et des sauvages. Les juifs ont fait la même chose envers les chrétiens et envers les musulmans. Et d'ailleurs le Coran, dans la sourate La Vache, il reprend ce débat. Il reprend ce débat où certains chrétiens disaient « N'entrera au paradis que les chrétiens ». Et les juifs après disent « N'entrera au paradis que les juifs », etc. Ici, le but étant de rappeler que l'islam a enregistré une véritable avancée dans ce domaine-là. Malgré que nous, en tant que musulmans, nous ne sommes pas d'accord avec les chrétiens et les juifs. Il y a une distance critique à leur égard par rapport à certaines de leurs convictions, de leurs croyances, et pourtant, l'islam leur reconnaît un statut particulier. Et il les dénomme les gens du livre, Ahlul Kitab. Il leur accorde un statut. Et ça, il n'y avait pas dans les autres religions. La chrétienté, durant la période médiévale, a toujours considéré l'islam comme étant un dangereux concurrent. Et la littérature cléricale médiévale, elle est riche en critiques, en insultes, en diffamation à l'encontre de l'islam et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des musulmans. Or, les musulmans, eux, reconnaissent un statut aux chrétiens, aux juifs. Ils leur accordent une autonomie. Et ça, c'est la deuxième partie de mon intervention, Inch'Allah, demain, où je vais parler de ces quelques exemples de tolérance que l'islam a accordé aux gens du livre et particulièrement aux juifs. En commençant par Médine, avec le pacte de Médine, où le prophète a accordé une autonomie religieuse et financière aux juifs de Médine, en passant par Omar al-Khattab également, en arrivant en Andalousie, sachant que l'Andalousie musulmane accueillait à bras ouverts les juifs qui fuyaient l'Europe chrétienne et médiévale, parce qu'ils étaient persécutés par l'Église, ils fuyaient, ils ont trouvé refuge chez les musulmans. Et les juifs ont participé à l'édification de la civilisation musulmane andalouse. Il y a de grandes personnalités juives qui ont permis à cette civilisation d'être florissante. Et aussi avec l'Empire ottoman, qui a accueilli en son sein les juifs d'Andalousie, qui ont fui les catholiques lorsqu'ils ont pris l'Andalousie et qu'ils ont chassé les musulmans et les juifs en même temps. Alors l'Empire ottoman les a accueillis et les a installés dans une province qui aujourd'hui est grecque, mais qui à l'époque appartenait aux Turcs, ce qu'on appelle Salonique, la Salonique. Et il y aura d'autres exemples qui seront cités. Là, je vous ai déjà donné mon intervention. Certains vont me dire, mais demain, je ne dois pas venir alors demain. C'est bon, je connais l'intervention. Donc ce sera ça, Inch'Allah. Mon intervention se concentrera autour de ces deux angles-là, par la grâce d'Allah. Je réponds rapidement à la question ici. Une question ici est venue par Padlock. Quelle est la différence entre un prophète et un messager? Ça, on a déjà parlé de ça à maintes reprises. Qui sait nous rappeler quelle est la différence entre un prophète et un messager? Qui se souvient? Rahim? C'est le contraire. C'est bien, c'est le contraire. Ah oui. Le messager, c'est celui qui reçoit un livre et une loi qu'il doit transmettre. Le prophète, lui, son rôle n'est que de revivifier le message laissé par son prédécesseur. Donc le messager, il vient avec un livre, le prophète vient sans livre, mais il vient confirmer ce qu'ont rapporté ses prédécesseurs et il vient le revivifier. Alors il y a une autre question. Est-ce bien de réciter le verset du trône en groupe avec l'imam après une prière obligatoire? On répondra ici que Khairul Huda Huda Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure voie, c'est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors la vraie question qu'on doit se poser, notre misère, notre balance par rapport à ce qu'on fait, c'est de se demander, cet acte honorable qui est de lire le verset du trône, a-t-il été fait ou accompli par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par ses compagnons? Non. Il n'a jamais lu en public, ou en groupe,
un verset ou des versets. Si ce n'est pour l'enseignement, ça c'est autre chose. Quand il s'agit d'enseigner à ses compagnons, ça c'est une autre affaire. Et de ce fait, lire le verset du trône en groupe, eh bien, nous craignons que cela fasse partie de ces innovations que l'islam condamne vivement. Voilà, sur ce, nous arrêtons, Inch'Allah, barakallahu fikum, et nous nous reverrons au cours prochain, Inch'Allah Azzawajal. Et ce que je voudrais proposer à Mohamed Amin, en tant que responsable, ou l'un des responsables de l'association, c'est de, si ça ne le dérange pas, de préparer un listing, une liste des frères qui voudraient participer qui sont étudiants, qui sont ici, qui voudraient participer à cette rencontre entre étudiants que je compte, Inch'Allah, organiser avec les frères ici des jeunes. Donc ce serait bien de connaître le nombre exact de participants afin de pouvoir organiser cette soirée et de mettre sur pied un programme adéquat et établi à cet effet. Donc Mohamed Amin, je ne sais pas si tu sais t'en occuper, Inch'Allah. Donc s'il y a des frères parmi vous qui sont intéressés de participer à cette rencontre, on va se mettre d'accord sur une date avec le frère Mohamed Amin. On va faire attention à ce que ça ne tombe pas durant les périodes. C'est quand les examens pour ceux qui sont étudiants ici, secondaire, école supérieure? Blocus en mai. Examen en juin, c'est ça? Ok. En avril, vous n'avez rien en avril? S'il n'y a rien en avril, eh bien on va essayer de trouver une date en avril, Inch'Allah. Et je verrai avec Mohamed Amin une date qui soit appropriée afin que nos frères qui sont ici, même ceux qui ne sont pas étudiants, hein, en tout cas ceux qui sont avec nous, puissent participer à cette rencontre. Si tout va bien. Barakallahu fikum, mes honorables frères, et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à mercredi prochain, Inch'Allah.